Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en juin 2023. Je vous retrouve avec plaisir, beaucoup moins fatiguée déjà, ça va déjà un peu mieux. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour ces messages qui m'ont beaucoup touchée. Voilà, j'avais besoin d'intégrer certaines choses, de prendre des décisions, de laisser des choses maturer. Je n'étais pas en état d'être alignée pour vous faire une vidéo. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux ne rien dire et laisser les choses avancer à leur rythme. Et me voilà pleine de joie à l'idée de vous reparler. Donc, aujourd'hui, nous allons avancer sur l'idée de la punition, de la culpabilité, de la souffrance. Ça va être un cheminement. Donc, même si vous ne vous sentez pas coupable, comme je vais vous parler de programmes que nous avons implantés involontairement dans notre cerveau depuis la petite enfance, c'est-à-dire que nos 7 premières années, notre cerveau fonctionne avec des ondes qui sont les ondes de l'hypnose. Nous n'avons aucun recul, nous engrangeons toutes les informations comme des vérités absolues. Et c'est là où on peut parler de programme, et c'est là que toute notre vie va être très compliquée parce que ces programmes sont des absolus implantés dans notre subconscient et nous avons beaucoup de mal à les modifier. Je me suis posé la question. Je suis partie de là. Quelqu'un qui me dit « moi je ne supporte pas les critiques. Je ne supporte pas les critiques ou ma belle-sœur me veut du mal, elle est méchante envers moi, etc. etc. » Je me suis posé la question. C'est quoi le problème ? Quelqu'un me veut du mal, ok, c'est quoi le problème? Si j'imagine un lion et une personne qui me veut du mal, je vais me sentir pas bien, un malaise, une sensation, parfois ça peut être glacé, parfois ça peut être de la colère, parfois ça peut être de la tristesse, mais il y a quelque chose là qui va pas, c'est-à-dire c'est une émotion négative. Quand je suis au zoo et que je vois un lion, je sais qu'il me veut du mal, parce que derrière son grillage, il est en train de me grogner. On sent qu'il veut croquer un bout. Et pourtant, ça ne me touche absolument pas. Pourquoi ? L'intention, il me veut du mal. L'intention est la même pour les deux. Pourquoi ça me touche chez un humain ? Ça me touche chez un humain, et comme d'habitude, c'est la vérité selon Sandrine, pas un absolu, réfléchissez, gardez l'esprit critique. Ça me touche par un humain parce que ça vient taper dans mon conditionnement. Mon conditionnement, alors je vais redire des choses que j'ai évidemment déjà dites, mais on va aller plus loin, on va tirer le fil. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout et à vous accrocher. Nous avons appris dans les 2-3 premiers conditionnements importants qu'on apprend à un enfant que le bien serait récompensé, parce que si je faisais des choses bien, si j'étais quelqu'un de bien, et que si j'étais quelqu'un de mauvais ou je faisais des choses mal, j'allais être puni. Ok ? Quand quelqu'un a l'intention, une intention négative envers moi, quel est le rapport avec ce programme ? Eh bien tout simplement, j'ai l'impression, comme je reçois quelque chose de négatif, que c'est une punition. Ça, c'est la chose déjà essentielle à comprendre dans tout votre fonctionnement, chaque jour. Quand vous regardez quelque chose et qui vient vers vous et que vous l'étiquetez négativement, vous avez l'impression que c'est pas un truc chouette qui vient vers vous, vous vous sentez puni. C'est même pire que ça. Quand j'attends quelque chose qui ne vient pas, je me sens puni. Je vais revenir sur ce point-là parce qu'il est énorme de conséquences. Mais je vais vous expliquer pourquoi dans un deuxième temps. Quand j'attends quelque chose qui ne vient pas, je me sens puni. Quand nous sommes punis, petits, par papa, maman, comment ils nous punissent ? Ils nous donnent quelque chose, mais de négatif, leur colère, leur émotion,
une fessée. Ça, c'est une façon de punir. L'autre façon de punir, c'est de nous priver de quelque chose. Priver de leur amour, priver de leur présence, priver de jouets. Donc vous voyez que je reçois quelque chose de négatif, je me sens puni. Mais je ne reçois pas quelque chose que je désire, que j'attends, que j'espère, je me sens puni. C'est quoi se sentir puni? Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand je me sens puni? Il y a cette équation dans la tête, mal égale puni, donc je deviens quelqu'un de mauvais. Puni égale mauvais. Mauvais égale, est-ce que j'ai le droit de m'aimer? On apprend tout de suite petit que tu devrais avoir honte de toi, c'est mal ce que tu as fait, oh, vilain garçon, vilain, etc. Donc, mon cœur n'est pas dans l'ouverture, au contraire. Par contre, quand c'est bien, ah, tu peux être fier de toi. Fier de soi, ça veut dire s'aimer, hein, c'est-à-dire ouvrir son cœur. Donc, quand je crois que je suis punie, je crois que je dois. J'ai une obligation interne, un programme qui ferme mon cœur. Quand je ne reçois pas ce que je veux, je vise une promotion, je l'ai pas. Mon cœur se ferme. Je me sens coupable. Coupable de quoi? Inconsciemment. Je vais revenir là-dessus, mais coupable de quoi? Eh ben, je me dis inconsciemment que je suis mauvaise. Mauvais. Nul. Raté. Tout ce qu'il y a dans cette case, mauvais, quoi. Si c'est mal, je suis puni, donc je suis coupable d'être quelqu'un de mauvais. Vous remarquez qu'il n'y a pas de notion de temps, c'est un absolu. Tout programme est un absolu. L'enfant vit jusqu'à 7 ans dans des absolus. Et après, ce programme vit en lui, vit en nous. Nous pouvons consciemment essayer de modérer des choses, mais dès que notre conscient n'est plus là, ça trace. Le problème, c'est que vous le savez, nous sommes conscients 10 minutes par jour à peu près. Donc, ça trace. Ça trace avec l'idée que si je reçois quelque chose de négatif ou si je suis privé de quelque chose que je voudrais, je suis coupable. Tout le temps. Coupable partout. Coupable avec tout le monde et coupable de tout. Il n'y a aucune limite. C'est absolu. Mon identité devient la culpabilité. Or, nous avons tous été punis petits, plus ou moins. Plus j'ai été puni, plus je me sens coupable à vie, pour tout, tout le temps et avec tous. Cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, cela n'a rien à voir avec la réalité, cela a à voir avec un programme que nous avons, qui crée une équation mathématique à l'intérieur de nous. Donc nous avons tous un fond de culpabilité, sauf si. Et je vais revenir sur ce sauf si, qui en réalité n'est pas un sauf si, est un des fois ça va mieux si. Je vais revenir à la notion de culpabilité. Je suis coupable. Ça veut dire quoi, coupable? Ça veut dire que par rapport à une règle, comme d'habitude, vous arrêtez la vidéo, vous réfléchissez, hein, qu'est-ce que ça veut dire être coupable? Ça veut dire que par rapport à une règle, par rapport à un référentiel, une façon de penser, vous êtes en décalage. Ok. Ça renvoie, mais je vais pas m'étendre parce que c'est pas le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, ça renvoie à la notion du bien et du mal. Le bien, le mal, nous avons deux guides à l'intérieur de nous. Un guide naturel qui est notre cœur. Je sens ce qui est bien, je sens ce qui est mal, c'est-à-dire pas ok avec mon cœur, pas dans mes valeurs, pas juste pour moi. Et nous avons un guide mental qui sont tous ces conditionnements, ces lois, ces croyances que nous avons acquis et qui nous dit c'est comme ça et c'est comme ça. Dans notre cœur, c'est souple et variable, c'est très précis. Dans le conditionnement que tout humain reçoit puisqu'il est dans un conditionnement pendant ces 7 premières années, ça c'est scientifique, hein, c'est pas moi qui le dis, il n'y a pas le choix. Donc, être coupable,
déjà, vous voyez que c'est très relatif. Est-ce que si quelqu'un me donne quelque chose de négatif, je suis forcément coupable? Il me trouve coupable, forcément. Il y a des fois, il y a des policiers qui font appliquer la loi, même s'ils n'en pensent pas moins. Vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà vu. Ce regard désolé quand on vous met une amende, parce que bon, lui à sa place, il aurait aussi roulé vite parce que vous allez à l'hôpital, tac tac tac, mais que bon, il se sent obligé de le faire. Il ne vous trouve pas coupable. C'est-à-dire que dans son cœur, c'est le cœur qui parle, qui juge que vous n'êtes pas coupable, et en même temps, vous allez être puni quand même. Parce que son mental dit, il faut punir. Donc, on peut recevoir de la négativité sans que l'autre nous juge coupable, réellement. Et on peut recevoir de la négativité sans se juger coupable. J'ai grillé un stop, j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu le stop. Vraiment, c'était involontaire. Et nous allons quand même être à recevoir une amende. Remarquez que on commence à rentrer dans la notion d'intention et de conscience. Suis-je consciente de mes actes, de ses conséquences? Est-ce que si je suis inconsciente, je suis coupable? Votre mental va vous dire des choses, votre cœur va vous dire autre chose. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous permet de fonctionner dans la société? Évidemment, j'ai des réponses, mais je vous ne les donne pas aujourd'hui. Ben oui, depuis petit, j'ai quand même été punie plusieurs fois. Et comme quand on est puni, c'est sans limite de temps, avec tout le monde, pour tout et tout le temps, en fait, je suis coupable tout le temps. Je traîne ce fond d'indignité. Ah, le mot est lâché. Indignité. Ça veut dire quoi? Indignité, je ne suis pas digne de quoi? De m'aimer. Or, quand on ne s'aime pas, ça veut dire qu'on n'accepte pas l'énergie qui est censée nous nourrir. C'est comme ne pas s'aimer, je l'ai déjà dit moult fois, mais c'est comme refuser de respirer. Je vais devoir trouver un respirateur. Mon conscient va devoir trouver un respirateur artificiel. Je vais aller prendre les bouteilles d'oxygène des autres pour respirer, sinon je meurs. Mais mon inconscient, lui, qui est dans son programme, va devenir non digne de s'aimer. Et ça va plus loin. Parce que quand on n'est pas digne de s'aimer, comme s'aimer, c'est ce qui est nécessaire pour vivre, il y a un amalgame, je ne suis pas digne de vivre. Quand je me sens coupable de quelque chose, je perds ma dignité à vivre. Vous vous rendez compte? Nous avons un programme inconscient qui dit quand tu es puni, c'est-à-dire quand tu n'as pas ce que tu veux, ou quand quelqu'un te fait une critique, tu n'as pas le droit de continuer à vivre. Vous m'étonnez que les critiques, ça soit un problème. Vous m'étonnez que les intentions des autres soient un problème. Ok, autre point. Mais ça veut dire qu'on serait tous morts, Sandrine, si ça fonctionne. Oui, bien sûr, mais on est tous un peu morts vivants, hein, parce qu'il y en a très peu sur cette terre qui sont capables de s'aimer. On est tous en train de prendre les bouteilles d'oxygène des autres pour prendre des bouffées. Néanmoins, il y a quelque chose qui nous permet de survivre par la loi des hommes. Parce qu'au niveau de notre cœur, ça n'existe pas, au niveau de l'univers, ça n'existe pas. C'est l'idée de la rédemption. Et je rappelle que je n'ai pas de religion, que je regarde ça avec un regard un peu... je prends du recul, et donc... il n'y a pas une religion qui est mieux que les autres, il n'y a pas un point de vue qui est mieux que les autres, y compris ce que je dis, c'est pas mieux que les autres, c'est juste un point de vue. D'accord? La rédemption, c'est cette idée, la rédemption, l'expiation, purger une peine. C'est cette idée que si je souffre suffisamment, je vais avoir le droit de reprendre ma place dans la société. Autrement dit, je vais pouvoir redevenir une personne qui a le droit de s'aimer. On le sait très bien en tant qu'enfant.
Oh, c'est mal ce que t'as fait. Va dans ta chambre. Ok, on va dans sa chambre. On y reste un certain temps. On purge une peine. On souffre d'isolement. On est triste pendant un certain temps et au bout d'un temps, le parent, la personne qui a le pouvoir va dire, voilà, est-ce que tu es prêt à redevenir une bonne personne? Oui. Et on peut recommencer à s'aimer. Alors, je vais assez vite parce que ça mériterait un temps de réflexion avec sans doute des exemples précis, mais ça, c'est à vous de le faire. Il faut quand même travailler un peu, hein. Il faut quand même aller réfléchir par soi-même. Purger une peine. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Si j'envoie mon enfant dans sa chambre parce qu'il a fait ce que j'appelle une bêtise, donc quelque chose de mal, et qu'il est dans sa chambre en train de s'éclater, est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que j'ai l'impression qu'il est puni? Il me semble que non. Sur ce que je peux voir et entendre autour de moi et ressentir, il me semble que non. C'est la souffrance de l'autre qui va nous dire, voilà, il a souffert, et c'est ce qu'on retrouve dans la notion judéo-chrétienne d'expiation. On souffre un temps, et ensuite on peut redevenir un être humain qui a le droit de vivre, qui a le droit de prendre sa place, donc de vivre, de s'aimer. Mais alors ça veut dire que nous avons aussi ce programme inconscient, que la souffrance est acceptable, voire inévitable, puisqu'il y a des punitions, et que c'est en acceptant cette souffrance que l'on retrouve le droit à vivre. Est-ce que vous vous rendez compte là? Je vais le redire. Prenez un temps. Prenez conscience des implications de ce que je suis en train de vous dire. Nous croyons qu'en purgeant une peine, c'est-à-dire en acceptant délibérément de souffrir, nous allons pouvoir racheter notre droit à vivre. La souffrance devient une part de la vie, une part nécessaire de la vie. La souffrance, la violence se justifie, ça devient normal et juste. Comme ça, on a le droit de s'aimer. Je me flagelle, quelques coups de fouet, yes. Voilà, j'ai très mal, je souffre beaucoup. Alors, c'est pas je suis dans la joie, c'est oh, je souffre beaucoup. Et j'ai le droit de reprendre ma place et de m'aimer avant la prochaine critique, avant la prochaine chose qui va me faire me punir. Et nous passons comme ça, de phases où je respire, je vis, je suis, à des phases où je me tue. Pourquoi je dis je me tue? Parce que personne va plonger ses mains dans notre poitrine et c'est fermer notre cœur, c'est impossible. Quelqu'un ne peut pas fermer notre cœur, notre chakra du cœur au niveau éthérique. C'est impossible, la commande elle est là. Donc, qui a le pouvoir si la commande est là? C'est pas l'autre, c'est moi. Le problème, c'est que je suis conditionnée avec un stimulus pavlovien, critique, négativité, chtung, ouverture de la porte de la souffrance, fermeture de mon cœur, flagellation. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. J'ai déjà parlé du rôle de la souffrance. Est-ce que si j'ai cassé la jambe de quelqu'un, est-ce que si je casse la mienne, ça va changer quelque chose sur l'autre, concrètement? Non, ça va changer l'autre au niveau de son mental, parce que dans son conditionnement, j'aurais souffert, alors il arrêtera de me punir. Et ça aussi, c'est très intéressant. C'est que quand nous nous sentons coupables, et nous nous sentons coupables régulièrement, nous appelons donc à nous la négativité, la punition. Eh bien oui, c'est une équation, ça se lit dans les deux sens. Mal égale puni, puni égale mal. Donc, coupable égale punition, punition égale coupable. Je me sens coupable, je vais avoir des punitions. J'en attends autour de moi. J'attends à ce que le monde
me fasse, entre guillemets, me fasse du mal. Je m'attends à recevoir des choses négatives. Et donc, avec la loi de l'attraction, eh bien, mon vœu est exaucé, inévitablement. L'univers étant à ma disposition, j'ai ce que je crois, j'ai ce que j'envoie. Dernier point pour aujourd'hui, mais tellement important. Comment j'entre en relation avec les autres quand je crois qu'ils me veulent du mal, quand je crois qu'ils peuvent me punir? N'importe qui autour de moi peut me punir. Ça veut dire quoi? Si vous vous référez à ce qui a été dit avant, me punir, c'est-à-dire m'interdire de m'aimer, c'est-à-dire m'amener à me faire mourir. Comment vous rentrez en relation avec les gens quand vous croyez qu'ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur vous? Vous le savez, parce que c'est votre vie quotidienne. Comment on rentre en relation quand on a cette croyance? Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur dans les relations. S'il y a de la peur dans les relations, ça veut dire que dans la relation, on passe tout de suite dans le cerveau reptilien. Pourquoi, quand quelqu'un vous fait une critique, vous réagissez par de la colère, voire de la violence, ou alors de la fuite, ou alors ça vous fige, ça vous glace littéralement sur place, parce que vous êtes dans le cerveau reptilien? La moindre critique peut amener à votre mort. Comment c'est les relations quand c'est comme ça? Cerveau reptilien. On peut aussi tout faire pour éviter la critique. Tout faire. Tout faire. Tout accepter. Si je déplais à l'autre, il va me critiquer, c'est-à-dire il va me punir, c'est-à-dire que je vais avoir l'ordre de mourir. J'évite de déplaire aux autres par n'importe quel moyen. Donc, est-ce que je peux dire non aux autres? Ah bah non, ça va leur déplaire. Est-ce que je peux prendre ma place? Ah bah non, ça va les déranger. Est-ce que je peux m'exprimer et donner mon opinion? Bah non, ils seront pas d'accord. Ça va être un conflit. Etc., etc. Je vais revenir tout de suite sur l'idée, avant d'oublier, de quelle est l'importance dans « je n'ai pas ce que je veux ». Je me sens coupable si je n'ai pas ce que je veux, ce que je vous ai dit au tout début de cette vidéo. Et bien si je me sens coupable quand je n'ai pas ce que je veux, j'arrête de vouloir des choses. Et chaque fois que dans ma vie, alors ça c'est une stratégie, arrêter de vouloir des choses. J'arrête de vouloir des choses. Ça veut dire que je me contente inconsciemment de ce qui est là. Je ne peux plus voir mieux. Je ne peux plus envisager de scénario positif. Parce qu'un scénario positif, si je ne l'ai pas, je vais vous expliquer ça autrement, parce que ça va vraiment plus loin que ça. C'est l'idée, et c'est énorme, c'est l'idée que j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur le fait d'être pessimiste, de s'attendre au pire, était une façon de survivre, croit-on. Mais je viens de clarifier le mécanisme, et donc c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo qui était énorme. Voilà le mécanisme. Quand je visualise un scénario positif et que je ne l'ai pas, je me sens privée. Donc privé, ça veut dire puni. Ça veut dire que je suis coupable, ça veut dire que je dois arrêter de m'aimer, ça veut dire que je vais mourir. Enfin, que je commence à mourir. La mort. Je n'ai pas le scénario positif. Si je n'ai pas le scénario positif, je meurs. Ok. Ouais. Donc il n'y a pas intérêt à prévoir des choses positives. Quand, premier point, il n'y a pas intérêt à prévoir des choses positives quelque part. Deuxième point, mais qui va de pair. Si je prévois une chose négative, parce que c'est déjà arrivé auparavant, je prévois cette chose négative, et donc, comme au fond de moi, vous remarquez qu'on a beaucoup plus de facilité à prévoir la souffrance et la difficulté que la réussite et le bonheur. Pourquoi?
parce que justement ça se croise à ce que j'ai dit précédemment, c'est que la souffrance, on croit qu'elle est inévitable et naturelle dans notre vie. Donc la souffrance c'est une certitude, le bonheur c'est un espoir, un rêve, une utopie, dans notre conditionnement, hein, pas dans la réalité, mais on croit ça. Je préfère prévoir le pire avec la certitude que je l'aurai, parce que quand je reçois des choses négatives, j'ai l'impression d'être récompensée quand même. Je vais le dire autrement. Je pense que c'est une des raisons qui fait que l'on peut rester avec quelqu'un qui nous bat, quelqu'un qui nous fait du mal, quelqu'un qui nous critique. C'est que quand cette chose vient à moi négative, comme je m'y attends, comme c'est du connu, j'ai quand même l'impression de recevoir quelque chose. Et quand je reçois, même si ça fait mal, consciemment, inconsciemment, je suis récompensée. Et on arrive à des relations très perverses. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a cette perversité dans certaines relations. Parce que, mon papa, il m'aime en me filant des torgnoles, mais comme ça, j'ai l'impression qu'il m'aime, il me donne. C'est pire d'avoir un papa qui ne me regarde jamais, qui m'ignore, que d'avoir un papa qui me frappe. C'est pour ça que les enfants, c'est mon point de vue, hein. C'est pour ça que les enfants vont aller jusqu'à se faire frapper, jusqu'à provoquer une réaction négative de leurs parents quand on ne fait pas attention à eux. Ils n'existent pas quand on ne fait pas attention à eux. Ils ont besoin d'être nourris. Et pour être nourris, ils doivent recevoir de l'énergie. Et pour recevoir de l'énergie, ils doivent pouvoir s'aimer. Mais pour pouvoir s'aimer, il faut qu'on leur donne quelque chose. Y compris des baffes. C'est terrible. Et on est construit comme ça. Donc, phénomène intéressant. Anticiper le pire. Je suis à peu près sûre de le recevoir. Mais en fait, pas plus que le positif dans la réalité. C'est la loi de l'attraction. C'est juste que le programme ici me dit, et je reviens à ce que je disais sur le côté inévitable de la souffrance. Quand je crois que la souffrance est inévitable, dans ma tête, dans mon mental, au niveau de l'ordinateur du disque dur, ok, souffrance inévitable, donc je l'intègre dans tous mes programmes, c'est-à-dire dans tous mes scénarios. Et comme je l'intègre, je l'appelle par la loi de l'attraction. Je la vois venir, je cherche cette preuve-là que la négativité existe dans ma vie. Sur le milliard d'informations, je cherche la négative, je l'attire à moi, et je dis, voilà, j'avais raison, c'est négatif. Nous créons notre vie, mais nous créons aussi notre vie de souffrance. J'ai peur des gens quand je crois qu'on peut me faire du mal, quand je crois que les gens peuvent me punir. En fait, les gens, ça devient quoi? Ça devient un pouvoir de vie ou de mort sur moi. Oh la vache! Oh la vache! Des gens ont un pouvoir de vie et de mort sur moi? Vous devenez leur esclave pour survivre? Ah oui! Ah oui! Oui! On devient leur esclave. Et on vit dans cette peur permanente du regard de l'autre. Et donc, quand on est dans la peur permanente, avec un danger potentiel autour de nous, comme une épée de Damoclès, nous sommes dans une insécurité totale. Et quand nous sommes dans une insécurité totale, avec l'idée qu'il y a des gens qui ont un pouvoir de vie ou de mort sur nous, est-ce qu'on se sent puissant? Est-ce qu'on se sent prendre sa place, être ancré? Pas du tout. Je deviens une victime impuissante dans ma vie. Victime impuissante, je perds tout pouvoir, toute responsabilité, je suis ballottée par les autres. Comment je peux m'ancrer là? Pour ancrer, il faudrait que je puisse être en sécurité. On va pas jardiner alors qu'on n'est pas sûr d'avoir à manger, on va s'occuper déjà de manger. Faire du jardinage, pourquoi je parle de jardinage? Parce que c'est ce côté, je me plante les pieds dans la terre,
Je suis juste dans l'instant, mais on n'est pas dans l'instant. On est en train d'essayer de manger et de se cacher parce qu'il y a des gens, on ne sait jamais, qui pourraient dire des choses sur nous, etc. Quelle vie ça donne, ça? La nôtre, à peu de choses près, hein. À peu de choses près. Plus le conscient est éveillé, éveillé au sens a du recul sur le fonctionnement de l'inconscient, plus vous pouvez minimiser ces programmes. Mais moi qui vous parle, je vois bien avec mon conscient que je fonctionne comme ça au niveau de mon inconscient. Et que même si mon conscient me dit, voilà, tu entends une critique, tu reçois un commentaire très négatif sur toi, ok, c'est pas sur toi, ça parle de l'autre, ouais, consciemment, il n'y a aucun problème, mais inconsciemment, je suis nulle, j'ai fait quelque chose de mal, tatati tatata, sensation de malaise. Donc, pour conclure cette vidéo, qui est finalement très longue, est-ce que la punition, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que la punition, est-ce que faire souffrir l'autre lui permet d'arrêter de faire des choses mal? Je vais le dire autrement. S'il y a quelqu'un qui tape son enfant, un homme qui tape son enfant, ou une femme, après tout, ça existe bien sûr, quelqu'un, un adulte qui frappe son enfant, mais qui frappe, hein. Est-ce que de le frapper l'adulte, vous croyez que ça va le ramener à la bienveillance? Je m'interroge à l'heure actuelle sur cette notion de infliger la souffrance pour aller vers la bienveillance. Dans mon cœur, j'ai envie de faire souffrir personne. Et je suis persuadée que dans son cœur, personne n'a envie d'aller faire souffrir quelqu'un. En même temps, la violence, faire du mal physiquement, même psychologiquement parce que c'est tout à fait possible, ça correspond à un niveau d'évolution de l'âme. Il est normal, à un moment donné, d'en être à ce niveau-là. L'âme est grandie aussi, elle évolue. Il y a des gens qui peuvent, pour qui sont dans l'amour absolu des êtres éveillés, pour qui même marcher sur une fourmi, c'est pas concevable. Il y a des gens pour qui torturer quelqu'un, mais le faire bien, c'est bien. Et tout cela n'est dans nos cœurs, en réalité, au fond de nous, ni bien ni mal, parce que c'est comme dire à un enfant, tu ne sais pas marcher, t'es nul. C'est mal. Non, il sait pas marcher parce qu'il en est pas au stade, il en est au stade de la reptation, il n'en est pas encore à celui de la marche. Donc les gens qui sont dans la violence, dans la vengeance, dans toute cette vibration, ce niveau vibratoire, ils en sont là. C'est tout. Mais la question, si vous voulez peut-être être plus heureux dans votre vie, c'est vous poser la question pour vous, qu'est-ce qui est ok pour vous là, dans votre cœur? Oui, il y a votre mental et il y a votre cœur. Vous voulez suivre lequel? Et je crois que, et je terminerai là-dessus, et je crois qu'en fait c'est une question à se poser à ce moment-là. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2023. Nous sommes à un moment, alors je suis vraiment pas la seule à le dire, et ça me fait plaisir de le lire dans certains livres, Philippe Guillemant, Régis Dutay, ce sont des physiciens. Vous avez évidemment Joe Dispenza, le docteur Joe Dispenza, et tant d'autres, Greg Braden, et tant d'autres, où nous avons tous cette sensation que nous sommes à une bifurcation. Pour l'humanité, il y a la possibilité d'aller sur un autre chemin. Nous sommes depuis des années dans un chemin qui nous amène vers le transhumanisme, vers la robotisation, vers la robotisation de l'âme aussi, de l'être humain. Nous ne sommes plus traités et nous nous traitons que comme des machines à fonctionner avec une comment je dirais,
je trouve pas le mot, mais l'idée derrière, c'est la productivité, une logique d'entreprise, voilà. Et à côté de ça, il y a ce courant qui augmente en nombre chaque jour et en conscience de justement revenir à notre cœur, revenir à notre pouvoir de créer notre vie. Ça, c'est un outil, c'est pas lui le maître. Et je crois que c'est vraiment le moment de se demander quelles sont mes valeurs, comment je veux vivre. Nous allons tous mourir, hein. Tôt ou tard, peut-être demain, on n'en sait rien. Peut-être que demain, il va y avoir une erreur informatique, une bombe nucléaire va exploser, on sera tous morts. Ok. Comment je veux vivre? Sachant que je vais partir, tôt ou tard, je vais partir. Je vais me retrouver dans l'au-delà et je vais regarder ce que j'ai fait et comment j'ai été surtout. Comment je veux vivre? Quelles sont mes valeurs? Comment je peux être au plus proche de mon cœur? C'est ça qui va vous amener vers la lumière. Votre cœur. Je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas si vous avez des commentaires et des partages. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.